dans une forêt calme et magnifique, les oiseaux chantaient joyeusement. Les feuilles dansaient doucement dans la brise et un ruisseau murmurait tranquillement, créant ensemble une symphonie harmonieuse et mélodieuse. Cependant, un matin, tous les sons de la forêt ont soudainement disparu. Les oiseaux ne chantaient plus, les feuilles ne bruissaient plus, et même le ruisseau ne murmurait plus. Une magie inconnue semblait avoir enveloppé toute la forêt, provoquant une panique et une confusion jamais vues chez les animaux. À ce moment, un perroquet nommé Parley a remarqué quelque chose d'anormal dans la forêt. Parley savait qu'elle avait une capacité spéciale, imiter toutes sortes de sons. Elle a décidé qu'elle devait faire quelque chose pour aider la forêt et ses amis. Tout d'abord, Parley a rencontré le roi de la forêt, le tigre. Le tigre avait autrefois été le maître de la forêt, en assurant la protection, mais maintenant, il ne pouvait que marcher tristement, tête baissée, incapable de pousser son rugissement majestueux. Parley s'est approché du tigre et a commencé à imiter le rugissement du tigre. Ah ouh! Au début, le tigre était confus, ne sachant pas d'où venait le son. Mais, au fur et à mesure que Parley intensifiait son imitation, le tigre commença à ressentir une chaleur familière et se redressa, poussant un rugissement majestueux. Ah ouh! Parley a trouvé dans la forêt un jeune cerf qui avait perdu sa voix. D'habitude, le faon communique avec sa mère par des appels doux, mais il ne pouvait plus émettre aucun son. Parley commença à imiter le cri du faon, you-you. Entendant ce son, le faon semblait entendre l'appel de sa mère et lui répondit en criant également you-you, courant joyeusement vers elle. Parley rencontra un écureuil dans un trou d'arbre qui avait perdu sa voix. D'ordinaire, l'écureuil crie pour avertir les autres animaux, mais il était maintenant incapable de produire le moindre son pour se protéger. Parley commença à imiter le cri aigu de l'écureuil, cri-cri. Lorsque l'écureuil entendit ce son, il sembla retrouver son courage, redressa sa colonne vertébrale, cri-cri, et retrouva son énergie habituelle. Parley a rencontré une grenouille qui avait perdu sa voix. Normalement, les grenouilles croassent pour attirer le sexe opposé, mais elles ne pouvaient plus émettre aucun son pour exprimer ses sentiments. Parley commença à imiter le croassement de la grenouille. Koa-koa. Entendant ce son, la grenouille retrouva également sa confiance et commença à croasser fort. Koa-koa, ce qui attira l'attention d'une autre grenouille. Parley rencontra un papillon qui avait perdu sa voix. D'habitude, les papillons communiquent avec leurs congénères en frottant leurs ailes, mais ils ne pouvaient plus produire de son pour communiquer avec les autres papillons. Parley commença à imiter le son du frottement des ailes du papillon. Vrom vrom. À l'écoute de ce son, le papillon sembla retrouver son sentiment d'appartenance et commença à danser dans les airs avec les autres papillons, émettant un son vrom vrom, montrant ainsi ses élégantes danses. Parley arriva près d'un ruisseau qui avait perdu sa voix. Normalement, le ruisseau murmure doucement, source de vie de la forêt, mais il était maintenant silencieux comme une mare stagnante. Parley commença à imiter le son de l'eau qui coule. Chut, chut. Peu à peu, le ruisseau, comme s'il avait été inspiré, recommença à murmurer doucement, et les sons de la vie se firent à nouveau entendre dans la forêt. Ensuite, Parley arriva dans une partie de la forêt où les arbres avaient perdu leur voix. Les arbres se tenaient silencieusement, sans le bruissement des feuilles agitées par la brise. Parley commença à imiter le son de la brise qui frôle les feuilles. Chut!
Les arbres semblaient retrouver leur vitalité, commençant à se balancer doucement, et le bruissement des feuilles résonna à nouveau à travers la forêt. Grâce à l'aide de Parley, tout dans la forêt retrouva sa beauté d'antan, et les sons de la vie s'élevèrent à nouveau dans la nature. Les animaux remercièrent tous Parley, qui se sentit très fière et satisfaite, car elle avait utilisé sa capacité à imiter les sons pour apporter une nouvelle vitalité et énergie à la nature. Dans notre histoire, Parley est un perroquet très spécial qui utilise son incroyable capacité à imiter les langues pour aider à redonner vie à la forêt. Maintenant, explorons quelques secrets scientifiques des perroquets dans le monde réel. Les perroquets sont des oiseaux extrêmement beaux, avec des plumes colorées, de longues queues et des becs courbés. Les perroquets sont très intelligents, capables d'apprendre à parler et d'imiter divers sons. Les perroquets vivent principalement dans les régions tropicales et subtropicales, comme la forêt amazonienne, les savanes africaines et les forêts d'eucalyptus en Australie. Les perroquets sont omnivores. Ils mangent une variété d'aliments, y compris des fruits, des noix, des graines et des insectes. Il existe de nombreuses espèces de perroquets, avec plus de 350 variétés différentes dans le monde, chacune ayant une taille, des couleurs et des formes distinctes. Parmi les plus communes, on trouve le perroquet ondulé, le perroquet de paradis et le hara. Le plus grand perroquet du monde est le hara, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Le plus petit perroquet du monde est le perroquet pygmée, qui mesure seulement 10 cm. L'espérance de vie des perroquets varie généralement entre 10 et 30 ans. Peut-on avoir un perroquet comme animal de compagnie? Oui, les perroquets peuvent être des animaux de compagnie. Ils sont très intelligents, capables d'interagir avec les humains et apportent beaucoup de joie. Pour élever un perroquet, il est nécessaire de lui fournir un environnement confortable, incluant une cage suffisamment grande, des perchoirs, de la nourriture et de l'eau. Il est également nécessaire de nettoyer régulièrement la cage et de baigner le perroquet.